Dieu est fidèle. J'avais envie de prendre ce psaume 117 qui a 2 versets. Psaume 117 qui nous dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa fidélité dure éternellement. Louez l'Éternel. » Dieu est fidèle. Et ce psaume invite à célébrer cette fidélité de Dieu. Elle fait partie du caractère de Dieu, de sa nature, et elle a une portée éternelle. Sa fidélité dure éternellement. La fidélité, elle vient d'un verbe en hébreu qui signifie tenir solidement, être solide, aussi digne de confiance. Et c'est de ce verbe, de la racine, que vient le mot « Amen », « ainsi soit-il ». Et Jésus est justement appelé l'Amen, c'est-à-dire le fidèle, le véritable. Alors dire Amen à la fin d'une prière n'est pas anodin, frères et sœurs. C'est s'en remettre au Dieu fidèle par la foi. Amen. La fidélité de Dieu est associée à son alliance avec nous. C'est-à-dire qu'elle nous invite, elle nous engage à la foi et à la confiance, elle nous montre le chemin pour être nous aussi fidèles. La fidélité de Dieu est une valeur essentielle et nous verrons combien cette fidélité de Dieu est impactante dans nos propres vies. J'avais à cœur que nous abordions plusieurs aspects de la fidélité de Dieu. Alors bien entendu que chaque tableau que je vais ouvrir ce matin pourrait être une prédication ou une étude en soi, mais ce n'était pas le but, c'était juste de faire un survol de la fidélité de Dieu et de voir aussi comment nous réagissons face à cette fidélité-là. Alors j'ai 6 points que nous aborderons sur 2 dimanches. Ouf! Donc aujourd'hui, nous allons aborder Dieu ne change pas, Dieu pourvoit et la fidélité de Dieu dans l'opposition. Et dans 2 semaines, nous aborderons la fidélité de Dieu malgré notre inconséquence. Dieu est fidèle dans ses promesses et la fidélité de Dieu dans l'Église. Voilà, joli programme, n'est-ce pas? Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Et nous lisons dans Exode 3, les versets 14 à 16, Exode 3, 14 à 16, c'est Dieu qui se révèle dans le buisson ardent à Moïse. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel. » Excusez-moi, j'ai un bug. Voilà, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. Alors cette révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent est forte, fondatrice, et elle va avoir un impact considérable pour Moïse et pour tout le peuple d'Israël. L'Éternel dit, je suis celui qui suis. Il est la fondation de tout, de toute éternité, sans commencement ni fin, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Les êtres humains, nous avons la particularité d'être changés, d'être changeants, au gré des circonstances et des étapes de vie. Vous savez, nous varions, nous sommes parfois de véritables montagnes russes, changeant d'humeur presque parfois comme de chemise. Mais Dieu est une valeur sûre qui ne change pas au gré des circonstances. Il est « je suis » dans le passé, le présent et le futur. Alors Moïse est appelé par Dieu pour libérer le peuple de l'esclavage, mais Moïse a un lourd passé derrière lui. Il y a 40 ans, Moïse a tué un Égyptien
et il dira à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dans Exode 3:11. Moïse ne se sent pas légitime. En plus, il bégaye. Pourquoi Dieu le choisit lui pour parler à Pharaon alors qu'il s'exprime mal? Vous imaginez Moïse qui a cette révélation de Dieu, mais Moïse qui est très bien conscient de toutes les casseroles qu'il balade derrière lui. Et ces casseroles qui font certainement encore du bruit dans sa tête. C'est intéressant du reste de voir que la vocation de Moïse, quand il a tué l'Égyptien, en fait il avait cet appel en lui à ce que le peuple d'Israël puisse être sauvé de l'esclavage d'Égypte. Mais on voit que Moïse a réagi de la mauvaise manière en essayant de faire par lui-même. Et puis là, ce qui change, c'est que Dieu vient l'appeler puis lui dit, mais Moïse, je t'envoie, c'est moi qui t'envoie vers le peuple hébreu pour qu'il y ait des choses qui se changent, pour que mon œuvre s'accomplisse. Vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est une forme de doute intense qui amène à dénigrer ses compétences, les minimiser, ne pas y croire, le sentiment de ne pas être à sa place, pas suffisamment qualifié et illégitime. Voilà le syndrome de l'imposteur. Et je ne sais pas, mais il me semble que ça nous concerne un petit peu chacun. Parce qu'il y a toujours des personnes qui seront meilleures que nous, dans tous les domaines. Et d'avoir ce sentiment de dire, mais en fait, comme Moïse, mais Seigneur, tu sais ce que j'ai fait, j'ai tué un Égyptien. Seigneur, tu vois mes capacités, je bégaye, pourquoi est-ce que moi tu m'appelles à être un orateur auprès du peuple d'Israël et auprès de Pharaon, alors qu'il ne faudrait surtout pas bégayer? Et c'est un sentiment, le syndrome de l'imposteur, qui peut tous nous toucher à notre travail. Voir des collègues qui semblent bien meilleurs que nous. De toute façon, j'aimerais dire qu'il nous semble toujours que l'herbe semble plus verte ailleurs. Mais quand on voit la réalité des choses, on voit que c'est un tout petit peu différent. Et puis vous savez, ce que nous vivons, votre collègue le vit aussi. Celui qui a l'air tellement sûr de lui, il vit aussi ce syndrome certainement à l'intérieur aussi. Il a aussi ses doutes, il a aussi ses écueils et il a aussi ses casseroles qui font du bruit dans sa tête. Moi, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais enfin bref. On peut avoir ce syndrome de l'imposteur dans notre rôle de conjoint, de parent, le fait de se dire qu'on n'est jamais à la hauteur. Et puis, c'est ce qu'on dit en général, il y a autant d'enfants qu'il y a de modes d'emploi, ou il y a autant de modes d'emploi qu'il y a d'enfants. On n'a pas de mode d'emploi pour élever nos enfants. De la même manière, on a des grandes lignes pour pouvoir interagir avec notre conjoint, avec notre mari, avec notre femme. Mais je crois que chaque situation est différente. Et puis, il y a toujours ce facteur humain qui rentre en ligne de compte. Et puis, aussi dans notre service à l'Église, de se dire, mais il y a certainement des personnes qui sont plus qualifiées que moi. Mais le problème, c'est que si je fais ça, et que tout le monde fait ça, eh bien, plus personne n'œuvrera pour le Seigneur. Vous savez, je pensais aux Jeux Olympiques d'hiver. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé les Jeux Olympiques d'hiver. Pour moi, c'était trop tard, donc j'ai absolument passé cet hiver les Jeux Olympiques. Mais ça m'a fait penser à ce film que vous avez peut-être déjà vu, vous savez, Rasta Rocket. Vous connaissez ce film? C'est une équipe de Jamaïcains qui a ce désir de faire du bobsleigh aux Jeux Olympiques de Calgary. Et puis, j'ai encore l'image d'eux qui sont en train de s'entraîner dans une baignoire à tourner à droite et à gauche suivant les virages. Et puis, quand on parle du syndrome de l'imposteur, ils en avaient un sacré de syndrome de l'imposteur parce qu'eux, Jamaïcains qui arrivent à Calgary, où il fait très très froid, à Montréal et compagnie, où vous voyez le froid polaire qui est là, et puis les Jamaïcains qui s'enroulent. Et puis tout le monde ne croyait pas en cette équipe.
C'est sûr qu'ils n'ont pas fait un résultat phénoménal, mais ils ont permis de changer la mentalité aussi des personnes par rapport à leur courage. On voit leur persévérance et le fait qu'ils sont allés jusqu'au bout. Alors peut-être que ce matin, tu as ce syndrome de l'imposteur. Dieu se présente comme « je suis celui qui suis », le fondement, celui qui ne change pas. Et Dieu est le même aujourd'hui qu'au buisson ardent avec Moïse. Dieu ne change pas, c'est le même. Alors nous aurons toujours en face de nous des personnes plus performantes. Comment régler cette impression d'imposture, de ne pas être assez qualifié? Et c'est un processus parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais la confiance est la clé. Confiance en ce Dieu fidèle qui m'aime, qui m'appelle et qui me qualifie, tout en étant conscient de mes propres limitations humaines, mais aussi conscient que Dieu peut m'utiliser et qu'il ne se trompe pas. Nous avons un rôle en tant que parents. Encourager nos enfants dans leur identité. Créer un cadre de sécurité. Ça, c'est notre responsabilité, frères et sœurs, contre le syndrome de l'imposteur dans nos familles. De pouvoir aussi affirmer l'identité de nos enfants. Reconnaître quand cela est nécessaire. Et en tant qu'Église, nous avons aussi une responsabilité dans ce mandat d'affirmation et pas seulement de correction de ce qui ne va pas. On est toujours tellement fort pour voir ce qui ne va pas et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et je pense qu'en faisant ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'il y a l'art et la manière. Parce qu'en mettant toujours sur ce qui ne va pas, sur on pourrait faire mieux, mais oui, mais tu vois tel et tel comme il fait, on développe ce syndrome de l'imposteur. Et ça, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on ne pourrait pas être de ceux qui affirmons et qui reconnaissons ce qui est déjà là? J'ouvre la question. Dieu est fidèle. Je m'a envoyé vers vous. Dieu qui ne change pas, qui est le même qui s'est révélé à Moïse et dans toutes les Écritures est le seul capable dans son immuabilité à nous affermir dans notre identité. Et c'est aussi ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire avec le peuple d'Israël. Je m'occupe de vous. Et quelle parole incroyable de la part de Dieu à son peuple. Je m'occupe de vous. C'est-à-dire que je ne peux être établi, affermi dans mon identité et mon appel que parce que je suis Dieu fidèle, s'est révélé à moi et va faire son œuvre fidèle en moi. Dieu ne change pas. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que Dieu pourvoit. Dieu, dans sa fidélité, est celui qui pourvoit à nos besoins dans son ensemble. Et nous lisons dans Lamentations, chapitre 3, les versets 22 à 26, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors fidélité et bonté vont de pair. Jérémie s'accroche, renouvelle sa confiance en Dieu en se rappelant cette fidélité de Dieu. Une fidélité qui s'ancre dans le jour présent. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Jésus a dit, lorsqu'il parlait des biens matériels dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez de rien, à chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine et les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin. Alléluia! Nous savons tous que chaque jour a son lot de défis et de soucis. Et Dieu nous renouvelle ses bontés par sa fidélité. Mais savons-nous les reconnaître? Lorsque le peuple d'Israël arrive au désert, il craint de manquer.
Pourtant, Dieu va leur faire pleuvoir des cailles et leur donner cette manne qui est un élément nourrissant concret. Vous vous rendez compte, Dieu qui fait sortir de son peuple d'esclavage et qui va prendre soin de lui. Est-ce que vous avez déjà vu des cailles tomber du ciel? Moi, j'aimerais bien que des côtes de bœuf tombent du ciel des fois. On voit comment la bonté et la fidélité de Dieu étaient là. Dieu a continué à prendre soin de son peuple. Il ne l'a pas laissé en carafe en lui disant bah, « t'as qu'à te débrouiller et puis on verra plus tard, mange la racine des palmiers ». Dieu leur a envoyé des cailles. Et aussi de cette manne, vous savez, qui ressemble un petit peu à des graines de coriandre, où le peuple a pu se nourrir. Mais malgré cela, le peuple va murmurer sans cesse, râler, se rebeller, signe de son manque de confiance en Dieu. Et dans notre société occidentale, nous avons beaucoup, tout en étant conscients qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont de la peine à boucler leur fin de mois, voyons de plus en plus de personnes demander de l'aide concrète. Et les amis, c'est une réalité aussi ici en Suisse. Bien sûr que nous sommes un pays riche, bien sûr que nous bénéficions de plein de richesses et je ne veux vraiment pas être justement dans ce contexte de plainte, mais il faut être conscient qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont de la peine à boucler leur fin de mois. Je vois le nombre de personnes qui viennent à Partage Riviera à l'étape et je peux vous dire que je dirais la classe sociale de la population qui vient bénéficier de cela a largement changé et évolué. Nous avons aussi des personnes qui travaillent et qui viennent parce qu'elles n'arrivent plus à se nourrir. Et j'ai quelqu'un dernièrement qui m'a dit, mais si je ne pouvais pas venir prendre une fois par semaine un cabas de course, je ne pourrais pas m'en sortir. Voyons certaines matières premières augmenter, sans parler des carburants et du coût de la vie en général. Les gens commencent à avoir peur. On se rend compte que nos possessions ne sont pas vraiment une sécurité et que tout peut s'écrouler. Mais Dieu pourvoit. Il nous donne le nécessaire et dans sa bonté, souvent bien au-delà. On peut s'interroger sur quels sont nos réels besoins et l'utilisation de nos ressources. Qu'est-ce qui est indispensable, primordial, superflu ? Un des dangers de l'abondance et de l'opulence est de ne plus être dans un état d'esprit de reconnaissance et de foi, mais d'autosuffisance et de plainte. De développer le syndrome du Calimero. Celui qui voit toujours tout en noir et se plaint continuellement. Vous savez, c'est le petit poussin qui sort de sa coquille et puis qui est toujours en train de dire « pauvre Calimero ». Et c'est étonnant, j'avais à cœur ce syndrome-là et je ne savais pas qu'il existait réellement. Je pensais que c'était une blague, le syndrome du Calimero. Et j'ai vu que c'était un syndrome qui était reconnu en psychologie comme justement celui qui voit toujours tout en noir et qui est toujours en train de se plaindre pour que l'attention soit fixée sur lui. Voilà, c'était la minute psychologique. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et mon mécontentement commence souvent quand je convoite, quand je compare ce que le voisin a. J'ai entendu parler d'un article qui mentionnait justement que nous étions satisfaits de ce que nous avions jusqu'à ce que nous voyions qu'il existe quelque chose de mieux. On me donnait l'exemple du téléphone portable. Vous savez, on voit le nombre de numéros qui commencent. Je dirais, je ne me souviens plus quand l'iPhone 1 est sorti, mais vous avez eu l'iPhone 3, 4, 5, 6, 7, et puis après on saute, etc. Et puis, alors les gens sont tellement contents quand ils reçoivent l'iPhone 11. Ils se disent, mais c'est tellement génial. Et puis quand vous voyez votre voisin qui vient et qui dit, mais moi j'ai le 11 Max. Et puis c'est là où on commence à dire, ah mais c'est vrai, mais je pourrais avoir quelque chose de mieux. Et puis celui qui a le 11 Max, il y a celui à côté qui vient puis qui dit « moi j'ai le 12 ». Et celui qui a le 12 qui dit « moi j'ai le 12 mini ». Et on veut toujours, on veut toujours, on veut toujours, on veut toujours. Et on ne s'accroche plus à Dieu, on s'accroche à ce qu'on peut avoir ou à ce qu'on n'a pas. Et je pense que c'est un réel danger qui nous dévie vraiment des choses qui sont essentielles pour nos propres vies. On a développé tellement le confort, j'en parlerai aussi tout à l'heure par rapport aux difficultés,
mais on est tellement dans le confort, en fait, qu'on est de moins en moins dans la reconnaissance. Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Je ne milite pas pour un christianisme pauvre, mais pour un élan de foi, de confiance en la fidélité de Dieu dans l'essentiel et de considérer les grâces dont je bénéficie comme un moyen d'être un instrument de bénédiction pour les autres en faisant preuve de générosité tout en étant satisfait et reconnaissant pour ce que j'ai. Amen. Je peux aussi être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir les autres. Ça me fait penser à cela. Ma femme me demande, je fais juste un petit témoignage de 30 secondes, ma femme me demande toujours à l'hiver d'acheter, vous savez, des paquets de graines, parce qu'on a plein d'oiseaux où nous sommes. C'est comme une immense volière. Du reste, si vous me téléphonez puis que je suis à la maison, vous entendrez derrière les oiseaux chanter. Et puis, ma femme leur donne à manger tout l'hiver, alors ça produit énormément de bruit aux alentours, on les entend bien. Et ça me fait toujours penser à ce verset que Dieu, justement, dans Matthieu 6, prend soin des oiseaux et des moineaux. Je me dis, oui, il prend soin, mais là, c'est nous qui prenons soin. Vous voyez où je veux en venir? Dieu nous utilise aussi pour prendre soin des autres. Et c'est quelque chose qui est, je dirais, essentiel, c'est de développer notre générosité sans attendre en retour. Comme je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière, on aimerait tellement avoir retour sur investissement. Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, tu te dis, mais j'aimerais tellement que ça produise quelque chose. Et ça, ce n'est pas notre problème. Notre responsabilité, c'est d'être généreux lorsqu'on peut l'être. Amen. Donc, Dieu pourvoit, et j'aimerais terminer avec la fidélité de Dieu dans l'opposition et dans les difficultés. Nous lisons dans les psaumes, Dieu est pour nous, dans psaume, 46, 2 à 4, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors nous avons parfois de la peine à considérer la fidélité de Dieu alors que tout va mal. En regardant de manière générale, personne n'est épargné par les difficultés. Et nous le voyons bien chez les chrétiens éprouvés, de toutes parts, maladie, perte de travail, relations difficiles, injustice, guerre, persécution, et j'en passe. Un des dangers est d'associer la fidélité de Dieu à la prospérité, au confort, à l'invincibilité. Un des dangers est d'associer la fidélité de Dieu à la prospérité, au confort, à l'invincibilité. Parce que dès que nous avons une contrariété, cela signifierait que Dieu est absent ou que nous manquons cruellement de foi et nous luttons avec ces tensions intérieures. Le peuple d'Israël a eu des oppositions, des géants même, lorsqu'ils avaient pour projet d'aller s'établir en Canaan. Mais Dieu avait son plan, Dieu avait son dessein, Dieu avait son projet. Les difficultés sont un moyen d'affermissement, d'attiser notre foi et notre confiance en Dieu. Alors, comment se manifeste la fidélité de Dieu? Nous sommes sans crainte quand la mer est bouleversée, quand les flots se rejettent de toutes parts. Nous sommes sans crainte. Dieu est capable de nous rassurer, de nous donner un ancrage intérieur, une confiance qui transcende les éléments perturbateurs de nos vies, une paix et une tranquillité de l'âme difficiles à expliquer, des ressources morales et physiques renouvelées, des frères et sœurs qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Voilà comment peut se manifester la fidélité de Dieu. Quelque chose qui me rassure quand nous passons par des difficultés, c'est de savoir que Dieu met les limitations, les limites. Et il n'ira pas au-delà de nos forces. Amen. Souvent, on se rend compte que nos forces sont bien plus grandes que ce qu'on avait pu imaginer. Mais j'aimerais vraiment nous exhorter ce matin, frères et sœurs.
vous qui passez, toi qui passes par des moments difficiles, ne crois pas que Dieu n'est pas fidèle ou que Dieu t'a abandonné. Ça, c'est un mensonge. C'est une mauvaise manière, je dirais, de penser. Excusez-moi de dire comme ça. Bien entendu qu'on a tous ces pensées qui peuvent nous venir à l'esprit. Mais Dieu est fidèle. Et combien il est bon de voir que nous pouvons nous raccrocher à lui quand tout va mal. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'expliquer alors que nous vivons parfois de grandes tempêtes dans nos vies. Le fait de dire, mais Seigneur, je m'accroche à toi. Quoi qu'il arrive, même si l'issue devrait être la mort, je m'accroche à toi. Bien sûr qu'on n'a pas envie de mourir. Bien sûr qu'on n'a pas envie que nos proches meurent. Vous savez, fondamentalement, on peut se dire, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? C'est entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. La question que je me pose, à laquelle personnellement comment dirais-je, j'ai un tout petit peu peur, c'est de me dire la manière dont je vais mourir. Mais ça, voilà. On peut se poser la question de comment est-ce qu'on va mourir, comment va être le passage. Mais fondamentalement, la mort, nous verrons la fidélité de Dieu dans l'éternité. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, qui était un des grands apôtres, on parle souvent d'être le plus grand des apôtres. Et je vais terminer avec ceci, dans 2 Corinthiens 11, 23, 27. Tout ce que Paul, par là où il est passé, alors que Dieu était fidèle, Paul va dire ceci, « J'ai connu les travaux pénibles, les coups, les emprisonnements, j'ai été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, c'est-à-dire juste avant la mort. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Bienvenue. Et quand vous regardez la suite, dans 2 Corinthiens 12, vous voyez Paul qui a cette écharpe dans la chair et qui dit « J'ai prié le Seigneur, j'ai supplié le Seigneur par 3 fois d'enlever cette écharpe dans la chair. » Et Dieu va répondre à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » Une preuve de la fidélité de Dieu. Alors c'est pas anodin de lire ces versets, c'est difficile que de les entendre, mais Dieu reste fidèle et c'est sa grâce que nous voulons implorer et demander pour tenir ferme, demandant à Dieu d'être consolidé dans notre foi et dans notre attachement à lui, malgré tout ce que nous pouvons vivre et malgré tous les bruits de guerre que nous entendons encore à l'heure actuelle. Alors les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon de Dieu, elles sont l'opportunité de voir la grandeur de Dieu et de lui manifester notre fidélité en nous accrochant à lui et en résistant à nous éloigner de lui par toutes sortes de palliatifs et de paradis artificiels. Amen.